pour la 6e, on a dit qu'on était plutôt axé, on est axé sur le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Nous avons dans notre équipe une galloise qui nous a même appris quelques mots de gallois. Alors, c'est très bien parce que déjà pour la langue, nous sommes français, avec un petit accent lorrain, j'espère. Nous avons aussi des locuteurs natifs. On a eu une Canadienne qui nous a aidés, une Anglaise, une Irlandaise. Ça faisait beaucoup. D'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est génial d'apprendre les langues. C'était aussi très enrichissant pour nous. Donc voilà, quelques idées des thématiques qui sont abordées. Et ça, manuel de 3e, si je ne me... Manuel de 3e. Donc ça c'est en 3e également, donc une séquence sur les comics. Et quand on parle de la sphère personnelle de l'élève, c'est qu'on a utilisé énormément de documents qui ont été déjà testés, validés dans les classes, notamment dans les petites classes. Et c'est là qu'on voit tout de suite si l'intérêt des élèves était bien là pour les unités qu'on a choisi de traiter. Parce que parfois, sur la question des pionniers, c'est finalement novateur, on peut penser que c'est novateur. Ils ne connaissent même pas le mot à la base en français des fois, donc c'est assez intéressant de dire qu'est-ce que c'est un pionnier et qu'est-ce que c'est un pionnier américain. Donc on fait le lien avec les expériences de survie à la télé, Man vs Wild. Partir de la sphère de l'élève, c'est bien, mais il faut aussi qu'on leur apporte autre chose, parce que sinon on va faire que des comics, etc. Même si avec les comics on peut aller bien loin. Vous remarquerez qu'il y a une richesse culturelle qui est bien marquée, avec des supports très différents, et notamment dans les manuels de 4e et de 3e, où là on peut mettre des documents authentiques encore plus riches, on va plus loin, et on le verra tout à l'heure quand on parlera de How Far Can You Go. C'est toujours très intéressant, en tout cas dans la séquence sur les comics, de faire un lien avec l'histoire géo et de tous ces problèmes du point de vue américain sur les événements historiques, donc puisqu'on sait que ça commence dans les années 50, années 60, quels sont les ennemis qui sont combattus par les héros. Donc on aperçoit très rapidement une évolution de l'Allemagne nazie vers les communistes et très récemment maintenant le terrorisme international. Et les élèves disent « Ah bah oui, c'est vrai que… » Enfin, des horizons qu'ils n'ont pas soupçonnés auparavant et qu'on leur permet de découvrir par rapport à des choses qu'ils connaissent comme les comics. Donc là, les compétences langagières, on vous l'a dit donc déjà, on travaille sur les 5 compétences langagières dans une démarche méthodologique où on doit amener les élèves à devenir de plus en plus autonomes dans les 5 activités langagières. On parlerait plutôt d'activités langagières ici. Et on rajouterait cette compétence culturelle qui semble essentielle et qui est un peu à part parce qu'elle est finalement centrale, et que toutes les autres activités langagières, est-ce qu'elles ne sont pas au service de cette compétence culturelle? J'exprime toujours quand je fais des formations pour le 1er degré et que je demande aux enseignants de compter sur les doigts de 1 à 10 en français et en anglais, et quand j'ai des instituts, des professeurs des écoles qui vont compter à la française sur leurs doigts, c'est là que je me dis que la culture, elle est tout de suite, dès le début, il faut faire le lien entre culture et langue, et que les deux sont vraiment hyper liés. Vous verrez des mini-tâches qui sont très variées aussi dans les activités. C'est structuré, parce que je pense qu'on a une méthode qui est très structurée et qui amène quand même à avoir des activités très variées en termes de mini-tâches et de tâches finales. Et où dans la mini-tâche, eh bien, on réalise cette mini-tâche aisément parce qu'en amont, on a eu tous les outils nécessaires à la réalisation de cette mini-tâche. Voilà, donc les mini-tâches qui se suivent pour amener petit à petit à la réalisation de la tâche principale, le projet de l'unité complète. Donc le project time, donc la page qui prend une page à chaque fois seulement. Donc là, vous avez la partie manuelle et la partie workbook pour la tâche finale.